Maintenant, dans la notation scientifique. Une notation scientifique, c'est une puissance de 10, mais ça vient avec certaines règles. Il y a une différence entre la notation scientifique, la notation qu'on utilise pour l'ingénierie ou juste des puissances de 10 qu'on utilise en mathématiques. Par définition, une notation scientifique devrait toujours avoir un seul chiffre non nul à gauche de la virgule. Donc, tu vas tout le temps avoir une virgule, puis le chiffre qui est ici, je devrais plutôt mettre un carré, OK? Il faut que ça soit un chiffre non nul. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas utiliser 0 comme étant un chiffre ici, mais tu peux utiliser 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. OK? En même temps, tu n'as pas le droit de mettre deux chiffres. Donc, tu n'as pas le droit d'exprimer une notation scientifique comme ça ici. Parce que ici, cette notation scientifique-là, ici, elle a deux chiffres avant la virgule. Donc, il faudrait que tu la transformes pour qu'elle ait seulement un chiffre après la virgule, c'est-à-dire comme ça ici. Donc, ces deux valeurs-là, en mathématiques, sont équivalentes. Mais si tu veux communiquer selon une notation scientifique, il faut que tu aies seulement un chiffre à gauche de la virgule qui n'est pas 0. Fait qu'ici, j'ai donné un exemple. Si ça ici, je voulais représenter ça en notation scientifique, il y aurait ces deux méthodes-là ici parce qu'ils ont toutes un chiffre à gauche de la virgule. Mais à la différence, celui-là ici a 3 chiffres significatifs et celui-là ici a 5 chiffres significatifs. Donc ça m'amène à mon deuxième point. La notation scientifique est là aussi, oui, pour représenter les petits chiffres et les très grands chiffres, mais aussi pour représenter le bon nombre de chiffres significatifs. C'est-à-dire que ici, tous les nombres qui sont avant le x10 exposant quelque chose vont toujours être significatifs. Parce que ça va être soit des zéros à droite, et je vous ai dit qu'on n'était pas pour avoir de zéros à gauche dans une notation scientifique. Cela dit, je m'attends pour mon cours à ce que tu es capable de regarder une notation scientifique et à avoir une conscience, c'est quoi la grosseur, c'est quoi ce chiffre-là. Okay? Comme par exemple ici, 5,02 fois 10 à la 2. Donc, si je veux transformer ça, disons, en vrai nombre, vous avez probablement appris au primaire qu'on peut déplacer la virgule. La puissance de 10 va te dire combien de sauts faire pour déplacer la virgule. Tout ce qui te reste à déduire, c'est dans quel sens bouger la virgule. Généralement, le truc que je donne à mes élèves, c'est que les puissances de 10 qui sont positives, c'est des chiffres qui sont plus grands que 1. Fait que bouge la virgule pour faire un chiffre qui est plus grand, un nombre qui est plus grand que 1. Si je bouge la virgule de 2 positions ici, ça me donne le chiffre 502. Donc, cette valeur-là, c'est équivalent à 502, un nombre qui est plus grand que 1. Si ta puissance de 10, elle est négative, ça ne veut pas dire que ta valeur est négative. Ta valeur, elle est positive. Une puissance de 10 négative veut tout simplement dire que c'est une valeur qui se rapproche de 0. Donc, tu es entre 1 et 0. Donc, ici, pour en finir avec un chiffre qui est plus petit que 1, il va falloir que je bouge ma virgule dans l'autre sens. Donc, ici, il faut encore que je fasse 2 bonds, mais je vais faire les bonds dans ce sens-là pour que ça me donne un chiffre qui est plus petit que 1. Ensuite, les espaces vides, je vais les remplir par des zéros. Donc ici, ce serait 0,0502. Donc, vous voyez que quand la puissance de 10 elle est négative, ça donne un chiffre qui est plus petit que 1, mais qui est encore positif. Et quand la puissance de 10 elle est positive, ça donne un chiffre qui est plus grand que 1. Notez que le nombre de chiffres significatifs ne devrait pas changer durant ce processus-là. J'avais 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs parce que les zéros à gauche ne sont pas significatifs. Dans mon cours, il va falloir aussi que vous soyez capable de faire le contraire. Donc, prendre un nombre et l'exprimer en notation scientifique. Donc, le but, c'est de prendre ta virgule et de la déplacer pour qu'il y ait seulement un nombre à gauche de la virgule qui est non nul. Fait qu'ici, je sais qu'il faut que je déplace ma virgule jusqu'à temps qu'elle arrive à mon objectif qui est ici. Pour que j'aille seulement le 2 qui est à gauche de la virgule. Fait que je vois ici qu'il va falloir que je fasse 2, 3, 4 bonds. Donc, ça va être un x10 à la 4. Donc,
ma virgule va être 2,3400 fois 10 à la 4. Là, il faut se poser la question, est-ce que c'est fois 10 à la 4 ou fois 10 à la moins 4? Bien là, avec mon truc, c'est simple. Ça ici, est-ce que c'est plus grand que 1? Oui. Donc, c'est une puissance de 10 qui est positive. Certains se demandent peut-être pourquoi j'ai mis les zéros ici. C'est pour garder le même nombre de chiffres significatifs. Si j'ai 5 chiffres significatifs ici, je veux 5 chiffres significatifs après ma conversion. Ensuite, le prochain, même chose, j'ai ce nombre-là. Je cherche à bouger ma virgule qui est ici. Mon objectif, c'est d'apporter ma virgule juste ici pour avoir seulement le 5 qui est à gauche de la virgule. Donc, je vois ici que j'ai besoin de faire 3 bonds. Boum, 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 3 bonds. Donc, ça donne fois 10 à la 3. Ensuite, ça va donner 5,98. J'ai 3 chiffres significatifs. J'ai 3 chiffres significatifs ici. Là, il faut que je me pose la question, est-ce que c'est une puissance de 10 positive ou négative? Bien, je vais la voir si je détermine si ce nombre-là il est plus petit ou plus grand que 1. Dans ce cas-ci, il est plus petit que 1. Fait que c'est une puissance de 10 qui est négative. Donc, je m'attends à ce que vous soyez capable de faire la conversion. Et il va falloir parfois que vous arrondissez. Vous allez faire des calculs, puis là, vous allez avoir une réponse. Votre calculatrice va vous donner une tralée de nombres. Okay? Puis là, toi, il va falloir que tu l'arrondis au bon nombre de chiffres significatifs. Bien, vous allez utiliser les mêmes méthodes pour arrondir que vous utilisez depuis le primaire. C'est-à-dire que si la valeur à droite est 5 ou plus, vous arrondissez vers le haut. Si c'est moins que 5, vous allez arrondir vers le bas. Il y a d'autres manières d'arriver à faire arrondir de façon plus précise, comme en statistique, le 5 va être parfois arrondi vers le haut, parfois vers le bas. Mais vous allez voir ça plus tard, soit dans un cours de statistique au secondaire, ou soit à l'université. Nous, on va garder ça simple, comme vous faisiez au primaire. Donc, par exemple, si je te donne cette valeur-là et je te demande de l'arrondir à 2 chiffres significatifs. Donc, on sait que les zéros à gauche ne sont pas significatifs. Fait que je vais garder mes 2 premiers nombres, c'est ceux-là ici. Et la seule question qu'il faut que je me pose, est-ce que le prochain qui est à droite est suffisamment grand pour changer ma valeur ici? Donc, si c'est 5 ou plus, je vais arrondir vers le haut. Ici, c'est 4, c'est moins que 5, donc je n'arrondirai pas vers le haut. Ma réponse serait tout simplement 0,12 grammes. Faites pas l'erreur de faire un double arrondissement. Comme, faites pas, ah, lui il est plus grand que 5, j'arrondis lui à 5. Ah, lui il est 5 et plus, j'arrondis lui à 3. Ne faites pas ça. La logique derrière ça, c'est que 48, on pourrait voir ça que c'est plus petit que 50. Donc, à ce moment-là, on arrondit vers le bas. Même chose pour le prochain ici. Si je veux arrondir ça à 3 chiffres significatifs. Donc, je vais garder ces 3-là ici. Parce que le prochain est 5 ou plus, j'arrondis vers le haut. Fait que si j'arrondis vers le haut, ça fait plus 1 à celui-là. Lui, il va devenir 10. Fait qu'il va devenir un 0 plus une dizaine ici, qui va faire en sorte que ça va être arrondi à 320 millilitres. Et là, ce qu'il nous reste à voir, c'est les calculs. Comment on va appliquer ça dans les calculs? Bien, il y a 2 règles différentes, dépendamment si tu fais des additions, des soustractions ou des multiplications et des divisions. Quand tu fais des additions et des soustractions, ce que tu vas regarder, c'est le nombre de décimales, donc le nombre de chiffres après la virgule. Donc, la valeur ayant le plus petit nombre de chiffres après la virgule, ou de décimales, est le nombre qui va déterminer combien de décimales tu dois garder dans ta réponse finale. L'exemple que je vous ai donné ici, c'est 3,1. Donc ici, j'ai un chiffre après la virgule, plus 0,156. J'ai 3 chiffres après la virgule. Quand je fais juste le pitonner à ma calculatrice, ça donne 3,256. Mais il faut que ma réponse, je l'arrondis à celui qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs. De chiffres après la virgule, je veux dire. Fait que lui, il a seulement un chiffre après la virgule. Lui, il y en a 3. Fait que je vais en garder un. Fait que je vais seulement garder le 2 ici.
Puis là, il faut que je me pose la question, est-ce que celui qui est tout de suite après va le faire augmenter ou le garder pareil? Ici, c'est un 5, ça fait augmenter de 1. Donc, ma réponse serait 3,3. Donc, addition et soustraction, le nombre de décimales. Maintenant, pour ce qui est de les multiplications et des divisions, là, on va regarder le nombre de chiffres significatifs. Donc, ça, c'est tous les chiffres. Okay? Donc, si je fais la même chose, mais là, c'est une multiplication. Ici, j'ai deux chiffres significatifs, le 3 et le 1. Et ici, j'ai trois chiffres significatifs, le 1, le 5 et le 6. Je fais le calcul tout simplement à ma calculatrice. Ça me donne ça ici comme réponse. Mais je sais qu'il faut que je garde, que ma valeur soit arrondie à celui qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs. Donc, lui en a 2, lui en a 3, fait que ma réponse va être arrondie à deux chiffres significatifs, le 4 et le 8. Je regarde ce qu'il y a à droite du 8, c'est un 3, c'est plus petit que 5, ça ne changera rien. Donc, ma réponse va être 0,48. Maintenant, vous allez être tenté d'arrondir souvent, okay? Parce qu'on va faire des calculs qui requièrent plusieurs étapes. Ce qui est important, c'est qu'il devrait avoir seulement la réponse finale qui est arrondie. Donc, dans le cadre du calcul, gardez tous les chiffres que votre calculatrice vous donne. Et c'est seulement quand tu vas arriver à la réponse finale que tu vas arrondir avec le bon nombre de chiffres significatifs. Pour pratiquer, je vous ai mis 3 exercices ici. Donc, vous devriez être en mesure de compléter ces calculs-là et de me les exprimer avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, ici, si on fait ça, tout simplement à la calculatrice, ça va nous donner cette réponse-là ici. Mais sur ton évaluation, je veux que tu exprimes ta réponse avec le bon nombre de chiffres significatifs. C'est une multiplication, on va regarder les chiffres significatifs. Lui, il y en a 3, lui, il y en a 1. Ça veut dire qu'il faut que j'en garde seulement 1 dans ma réponse finale. Donc, je vais tout simplement garder le 3 ici. Pour le deuxième, c'est une addition, fait que je dois regarder les chiffres après la virgule. Lui, ici, il y a 3 chiffres après la virgule. Lui, il y a 1 chiffre après la virgule. Je fais le calcul normalement comme je le ferais à la calculatrice. Donc, ça va me donner 2,356. Et là, pour ma réponse finale, je vais garder celui qui a le moins de chiffres après la virgule. Donc, c'est le 2,1 qui a seulement une place décimale. Donc, je vais garder seulement une place décimale dans ma réponse, le 3 ici. Je regarde à droite, c'est un 5, ça fait augmenter le 3 à un 4. Donc, ma réponse serait 2,4. Maintenant, les problèmes les plus complexes, c'est ceux qui c'est des additions et des soustractions avec des puissances de 10, des notations scientifiques. Pourquoi c'est les plus complexes? C'est parce que oui, on regarde les chiffres après la virgule, mais il faut comparer des pommes avec des pommes. C'est-à-dire, il faut comparer des nombres qui ont la même puissance de 10. Ici, ils n'ont pas la même puissance de 10, donc ça ne serait pas fiable de regarder le nombre de chiffres après la virgule. Fait que ce que je vais faire en premier, c'est de convertir celui-là, cette puissance de 10-là, en 10 à la moins 3. Je vous conseille tout le temps de convertir à celui qui a la plus grande puissance de 10. Là, je sais que ça a l'air un petit peu étrange. 10 à la moins 3, oui, c'est un plus gros nombre que 10 à la moins 4. Parce que souvenez-vous, quand il y a une puissance de 10 négative, c'est combien tu as de place après la virgule. Fait qu'ici, j'ai 4 places après la virgule, ici, j'ai 3 places après la virgule, donc ce nombre-là est plus gros. Fait que si je veux convertir ce nombre-là à fois 10 à la moins 3, il a fallu que je multiplie par 10. Oh. Donc, si je veux garder la même valeur numérique, il va falloir que mon premier terme de ma notation scientifique, je le divise par 10. Et comme ça, je vais garder la même valeur. 1 fois 10 divisé par 10, ça s'annule. Okay? Donc, à ce moment-là, j'ai 0,12. Donc là, maintenant, je peux faire mon addition et comparer des pommes avec des pommes. Les deux ont une puissance de fois 10 à la moins 3. Je vais regarder combien ils ont de chiffres après la virgule. Les deux ont 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais garder 2 chiffres après la virgule, 2 places décimales dans ma réponse finale. Si la réponse finale serait 1,56.
7, 9 fois 10 à la moins 3 avec 2 chiffres après la virgule. Si vous n'aviez pas fait cette étape-là, vous auriez peut-être eu le réflexe de garder seulement un chiffre après la virgule et ça aurait été une erreur. Donc, faire attention pour les puissances de 10 qui sont additionnées ou soustraites. Quand c'est multiplié ou divisé, tu fais juste le pitonner sur ta calculatrice, prendre la réponse, puis c'est tout. Parce que tu vas être capable de déterminer le nombre de chiffres significatifs facilement à l'aide de tes notations scientifiques et déduire combien de chiffres significatifs tu as besoin de garder dans ta réponse.